Salut tout le monde, bienvenue à ce sixième vidéo sur le jeu Downfall qui sera publié par GMT Games. Dans ce vidéo, les Allemands vont se préparer à manger une raclée. Puis comment ils font ça? Ben, ils font ça en faisant du recrutement puis en regagnant des steps pour leur unit pour mieux se faire taper dessus par les Alliés, donc les Soviets ou l'Ouest. Mais avant, on va parler des avions. J'ai relu sur le sujet quelques petites précisions. D'abord, les badges élites sur les avions, effectivement, que c'est un tiebreaker. Si les deux camps ont le même nombre d'avions impliqués dans un combat, s'il y a un camp qui a plus d'avions avec des badges élites, c'est ce camp-là qui a la supériorité aérienne. Puis même si ça c'est encore égal, personne a la supériorité aérienne. L'autre chose, puis ça fait du sens, les badges élites sur les avions comptent quand vient le temps de cumuler là, le nombre de le camp qui a le plus de badges élites pour avoir le fameux plus 1 de force qu'on a vu dans les modificateurs de combat. Autre chose, maximum un avion par hexagone. Autre chose importante, les avions peuvent être déployés, oui, sur des villes qui sont friendly, mais aussi sur n'importe quel hexagone avec un chemin de fer qui est friendly. Alors, ça rouvre les possibilités en crise parce que, comme on voit, il y a à peu près un hexagone sur deux qui a des chemins de fer, là. Fait qu'ils peuvent juste pas s'en aller comme en pleine nature comme ça, là. Mais même cet hexagone-là, à la limite, là, qui est contrôlé par les Soviets, là, même s'il n'y a pas de ville, il y a un chemin de fer, l'avion pourrait se baser dessus. Comment ça marche le contrôle? C'est pas un jeu où vous allez mettre là, 100 millions de control markers sur la map. C'est un jeu avec un front relativement clairement défini, là. Chaque scénario va avoir une espèce de ligne pointillée là, de différentes couleurs, là, puis c'est un classique dans beaucoup de wargames. Puis dans le fond, là, ce qui est à l'est de cette ligne-là, c'est contrôlé par défaut par les Soviets. Puis ce qui est à l'ouest de cette ligne-là, c'est contrôlé par défaut par les Allemands. Ce qui vous évite, bon, d'avoir à mettre là, un marqueur de contrôle allemand sur ces 100 millions d'hexagones-là. Là. Au fur et à mesure que le front va avancer, ben là, vous pouvez mettre des control markers, surtout aux endroits où c'est pas clair, si vous faites des espèces de manœuvres pour encercler puis tout, là. Puis vous faites ce qu'on appelle des breakthroughs dans le langage des wargames. Et tout ça pour dire que dans ce jeu-là, les villes sont toujours contrôlées par une faction ou une autre. Par contre, tous les autres hexagones peuvent être contrôlés par des factions. Dans le fond, cet hexagone-là qui n'a pas de ville, n'importe quel hexagone terrestre qui n'a pas de ville, on va regarder est-ce qu'il est plus proche d'une ville ou d'une unité d'une faction que des villes ennemies et des unités ennemies? Fait que si on prend cet hexagone-là ici, il est contrôlé par les Soviets. Pourquoi? Parce que il est à un hexagone de Tula, puis il est à un hexagone à la limite là, de cette unité terrestre-là soviète. Puis il est à deux hexagones de la plus proche unité allemande ennemie. Alors cet hexagone-là est contrôlé par le Soviet. Évidemment, les hexagones dans lesquels vous avez des unités sont contrôlés par votre faction no matter what. Ce qui veut dire que, sachant ça, puis là on répète la règle, que l'avion peut être déployé dans une ville friendly ou un chemin de fer friendly, je peux prendre cet avion-là, puis je peux être relativement effronté, puis je peux même le placer ici. Puisque la dernière affaire que je veux vous dire, c'est que finalement, j'ai rechecké mes trucs, puis par exemple, si jamais là, le Russe est vraiment pas chanceux, puis ces unités-là se font botter le cul lors d'une attaque spectaculaire par les Allemands, puis que l'avion se retrouve là tout seul dans cet hexagone-là, qu'est-ce qui arrive? Non, il ne s'en va pas dans le force pool, mais vous le prenez tout simplement et vous le rebasez, c'est le terme qui est utilisé dans le jeu, vous le replacez dans un hexagone légal. Fait que il n'y a vraiment aucun scrupule, aucune crainte là, d'être effronté avec les avions. Vous pouvez les mettre directement sur le front pour qu'il y ait le plus d'impact possible, là, même un, 2, 3, 4. Ouais, je le mettrais peut-être même ici. Là. 1, 2, 3, 4. Ouais. On va le mettre ici, là, officiellement. Fait que, évidemment, c'est à l'échelle stratégique. Fait que ça ne représente pas un seul avion là, qui a été descendu par les Allemands. Là. C'est une flotte vraiment aérienne. Là. C'est ce qui fait que, dans le fond, là, à cette échelle-là, même si les avions se retrouvent dans le trouble, peuvent toujours se rebaser quelque part. Puis à la lumière de ça aussi, ben, notre avion de Benghazi, encore là, je vais être relativement effronté, puis je vais venir le mettre directement ici, qui est un hexagone de chemin de fer friendly à l'ouest. Puis essentiellement, ce que ça va me permettre de faire, là, 1, 2, 3, 4, 5, ça va me permettre de venir supporter un éventuel combat à Tripoli avec cet avion-là, s'il bouge pas de place d'ici là.
Alright, je ferme la parenthèse. C'est maintenant, là ça va mal, là, tu sais, si on se met dans si on est schizophrène un peu, puis on se met dans la peau des différents joueurs, là, ça va mal en hostie pour l'Ouest. Pourquoi? Parce que les Soviets ont un départ du tonnerre. Le seul ordre que l'Ouest a essayé de faire, c'est un ordre de partisans qui a chié, alors que ça lui prenait juste 5 sur le dé, ça l'a chié. Fait que ça va vraiment pas bien, là. Le petit avantage qui leur reste à l'ouest, c'est qu'ils contrôlent aussi l'OKH, puis c'est à l'OKH de jouer. Donc là, la première chose qu'on doit faire pour la première fois de notre vie, c'est prendre tous ces ordres-là, les descendre, et venir renflouer cette piste-là avec quelque chose au hasard qui est sorti de la poche. Alors voilà, c'est un ordre de l'OKW. Là, ce qui est toujours très crapaud et très intéressant quand c'est autour d'une faction allemande à jouer, c'est que, bon, cet ordre-là est un ordre exclusif à l'OKW. Il est recto verso, là, puis on va voir c'est quoi les différentes possibilités éventuellement, là. Mais ça, c'est un ordre qui est exclusif à l'OKW. Par contre, les trois autres ordres allemands qui sont présentement sur la track, même si celui-là est du côté de l'OKW, il est recto verso. Et il y a le même ordre au verso pour l'OKH. Même affaire avec le quartier général, puis même affaire avec l'ordre de recrutement qui est ici. Alors ça, c'est premier arrivé, premier servi. Première faction allemande qui se pitch sur un de ces ordres-là, va le prendre, va l'enlever de la traque, puis va le mettre sur ses affaires. Puis tant pis pour l'autre faction. OK? Autre raison d'être capable d'être agile, puis d'être capable de jouer relativement euh, rapidement, là. Mais là, c'est pas ça qu'on va faire parce qu'on va voir l'ordre de recrutement et l'ordre le plus cher du jeu, là. Fait que là, c'est à l'OKH, puis l'OKH pourrait venir prendre cet ordre de recrutement-là gratuitement ou peut payer un de plus d'initiatives pour venir prendre l'ordre du QG. Mais l'affaire, c'est que, puis là, c'est là où c'est tout le délice du système d'initiative. L'OKH voit très bien que tout de suite après eux autres, c'est l'OKW qui va jouer. Alors, si l'OKH ne prend pas le quartier général, ben l'OKW va fort probablement le prendre. Alors, imaginez que l'OKH prend ça ici. En plus, le quartier général ne coûtera même pas plus cher, ne coûtera même pas plus d'initiatives. Vous pouvez être sûr que l'OKW va sauter dessus. Alors, je vais lui couper l'herbe sur le pied ou lui damer le pion, dépendamment de votre expression favorite. Et je vais payer un d'initiative de plus pour venir prendre ça ici. Et on rappelle qu'un ordre de QG, c'est une frime. Je peux utiliser n'importe quel ordre qu'il y a sur ma track et je peux faire ça, là, que l'ordre ait été déjà utilisé ou non. Alors, c'est la beauté de la chose. Fait que raison de plus de le priver de son adversaire. Et je vais faire un ordre de recrutement. Okay, ce qui est complètement incroyable. Ça coûte 21 d'initiative plus 1 parce que j'ai sauté par-dessus quelque chose. Alors ça, c'est 22 d'initiative. Je suis à 21, je monte à 43. Alors quand on disait, quand vous faites un ordre coûteux, là, ça va prendre un hostie de bout. Ce faisant, j'ai passé une case événement. Fait qu'un événement va être résolu à la fin euh, quand j'aurai fini mon ordre. Puis mon truc de quartier général, je le laisse là. Il a été utilisé. Fait que je pense qu'il y a deux, vu qu'ils sont recto verso, il y a deux jetons, il y a deux ordres de quartier général quelque part dans cette poche-là, mais il va peut-être pas sortir pendant ce tour-là. Mais tout ça pour dire que s'il ressort, ben là, moi, comme OKH, je ne peux plus le prendre. OK? Fait que je peux dupliquer un ordre, même si l'ordre a été utilisé, mais mon ordre de quartier général, lui, je le laisse ici. Et là, lui, il est bloqué. Là, même s'il y en a un autre recto verso qui ressort, l'OKH ne pourra pas le reprendre. Alright. Avant de faire le recrutement, je vais jouer, ça a passé sous silence, ça, parce que ça a été pigé subtilement et rapidement lors d'un dernier vidéo. La carte de Commando Supremo. Je peux jouer ça au début de mon ordre. C'est le cas, on est direct rendu là dans le timing. Et là, ce que ça dit, c'est chaque faction de l'axe, donc l'OKW et l'OKH, même si c'est l'OKH qui joue la carte, parce que je répète que les cartes allemandes proviennent d'un deck commun pour les Allemands. Alors, cette carte-là dit que chaque faction de l'axe reçoit, dans le fond, là, une step de renfort d'infanterie ou d'armor d'une nation mineure. Et ensuite, Your Axis Faction draws a card. Ça veut dire que moi, comme OKH, je vais piger une carte. Fait que ça bénéficie un petit peu à l'OKW, mais comme OKH, je remplace la carte puis je reçois quand même un step, alors je vais la jouer. Cette carte-là, titi, on amène ça ici.
Alors, l'OKH va commencer, puis va venir remplumer cette unité italienne-là ici, d'un step. Et l'OKW, à son tour, va venir remplumer cette unité italienne-là. Donc, ça ne peut pas être des unités allemandes, il faut que ce soit des factions mineures. Alors, l'OKW sentant peut-être le débarquement d'Italie qui s'en vient remplumer cette unité-là. Comme dans tous les wargames, là, au début, il n'y a pas d'enjeu de supply, mais sachez que subtilement, même si j'ai fait ça, là, en théorie, cette unité italienne-là doit tracer son supply jusqu'à Rome. OK, mais dans les faits, c'est pas un problème. Tu sais, elle va faire genre 2 hexagones, puis elle va se rendre jusqu'à ce chemin de fer-là. Puis après ça, elle peut suivre un chemin de fer là, pendant à l'infini, là. Elle peut suivre un chemin de fer qui l'amène jusqu'à Rome. Mais sachez qu'une fois que vous commencez à être entouré, qu'une fois que les problèmes commencent, là, ça peut être du sport un petit peu, là. Puis pour recevoir des renforts ou des steps, là, il faut être capable de tracer du supply. Et là, l'OKH pige une carte de remplacement. OK. Bon, ça, c'est pas pertinent pour tout de suite, fait on y reviendra éventuellement. Là, ils font leur ordre de recrutement. L'ordre de recrutement, si on le check comme il faut, là, on voit 4 steps, 3 noirs puis une orange. OK? Ce que ça veut dire, c'est qu'à toutes les fois que l'Axe fait un ordre de recrutement, sur les 4 steps qu'ils reçoivent, sont obligés de signer au moins une step à une nation mineure. OK? Ils ne peuvent pas signer les 4 steps à des unités allemandes. Une d'entre elles doit aller à une nation mineure. Fait qu'on va régler ça tout de suite. Euh, je vais faire la Finlande. On va rendre la Finlande un petit peu plus tricky pour les Soviets à prendre. Fait qu'il me reste 3 steps. Le recrutement, contrairement à l'ordre de mécaniser, là, donc là c'est important, le recrutement c'est pour des unités qui ne sont pas armored. Alors pas de step pour les tanks et pas de step pour les unités mécanisées. Par contre, motorisé, c'est pas un problème. D'ailleurs, je vais donner un step à cette unité motorisée là ici. Je vais donner un step ouais, à cette unité-là ici. Puis un autre à cette unité-là ici. Puis là, évidemment, ces unités-là doivent être capables de tracer du supply, mais comme je disais au début de la campagne, comme ça, c'est pas un enjeu du tout, là, c'est très faisable. Fait que ça coûte cher, un ordre de recrutement. Par contre, ça change le portrait, là. Tu sais, là, il y a beaucoup, tu sais, évidemment, une step de plus égale un de force de plus sur cette table-là, égale une colonne probablement plus à gauche si le Soviet en vient qu'à nous attaquer. Ça nous donne un petit peu plus de flexibilité pour peut-être perdre des steps, et retraiter moins, perdre plus de steps. Et je tenais à faire ça dans cette vidéo-là parce que ça vous donne aussi une appréciation de comment précieux ça peut être un step. OK? Parce que là, pour venir à bout de faire ça, là, j'ai payé 20 quelques d'initiatives, là. Fait que là, l'OKH ne joue plus pour un crise de bout. Fait que oui, j'ai ajouté des steps, là, mais là, si le Soviet veut, là, il peut jouer tranquillement. Il peut peut-être jouer 3 4 fois avant que je rejoue, là. OK? Fait que c'est précieux. Des fois, on arrive en combat et on dit: ah non, Chris, je veux pas retraiter, je vais perdre des steps, je vais perdre des steps. Ben, regagner des steps, là, c'est vraiment, vraiment difficile, là. C'est 4 steps, même quand vous faites un ordre de recrutement. Puis après ça vous crisse le loin sur la traque d'initiative, c'est épouvantable. Ce qui nous reste à faire, fameux événement. Donc là, la procédure des événements. Alors, cet événement-là ici, qui est qui appelle l'événement courant, on le prend et on vient le défausser. OK? Puis là, je vais enlever ce petit marqueur-là ici, parce que là, ça vient foirer ça ici. Ça devient l'événement courant. Ça, je peux mettre ça à côté temporairement, puisque là, effectivement, je viens de recouvrir l'avion de l'OKH. Alors, bye bye pour l'avion de l'OKH. Ce qui est leur force pool, les titres. Fait que là, il n'y a plus d'avion allemand, là, d'aucune faction présentement sur le board. Ça se peut qu'on en flippe une ici. OK, ça reste à voir, là, mais pour l'instant, c'est ça. Fait qu'on a bougé l'événement courant.
Euh, on enlève les trucs. Actions remove, OK. Là, on va faire cet événement-là ici qui s'appelle le High Command. C'est, j'attire votre attention sur le fait que dans ce deck-là, ici, il n'y a pas 50 cartes. Là, il en reste 11. OK? Puis au courant de la game, ce sera jamais bien plus gros que ça. Puis vous voyez que des événements, on en tire quand même relativement souvent. OK? Fait que éventuellement, peut-être même au prochain tour, l'OKW va passer ce truc-là, puis on va jouer un événement, puis après ça, les Russes vont passer cette case-là, puis on va jouer un événement. Fait qu'on en joue beaucoup des événements. Fait qu'on les passe quasiment toutes. Qu'est-ce qu'il y a dans la pile? Puis il y a des événements comme par exemple le supply dans ce jeu-là est checké via une carte événement. Ça, je dois dire que j'aime beaucoup ça, là. Dans les jeux qui mettent un petit peu d'imprévisibilité au supply, que c'est pas systématiquement à la fin de chaque tour, que genre ça peut être le bordel pendant le tour, tant que tu arrives à la fin du tour, puis t'es correct. Là, il y a une carte de supply quelque part dans ce deck-là qui va sortir à un moment donné, puis qui va dire tout, là, on sonne la cloche, puis on dit là, c'est le temps de checker le supply. Fait qu'il n'y a pas beaucoup d'événements là-dedans. Fait qu'on vient qu'on les connaît, puis il y a des événements là, relativement classiques de clean-up, puis high command dans est un. Fait que là, je peux-tu te temporairement, pour pas qu'on se casse le. Si on se casse le cou pareil quand je zoome. Ok, je vais zoomer comme ça là. Fait que les sous-marins et les flottes là, qui ont été interdicted, c'est quelque chose qu'on va probablement voir aux prochaines vidéos, là, sont remis corrects. On n'en a pas. S'il y a des flottes qui sont pending, on les déploie. C'est le cas. Il y en a une. Voilà. Et ça s'en va en Atlantique Nord. Puis encore là, on verra ce que ça fait d'avoir des flottes prochainement. Là, mais là, on se contente de suivre le texte de l'événement. Les Soviets ont leurs fameuses Guards Units qu'on voit dans beaucoup de Wargames. Alors, ils ont ça là-dedans. Fait que là, on regarde dans le pending area. Est-ce qu'il y a des Guards Units? Puis la résolution n'est pas margeuse parce que ça, c'est un module TTS qui a été fait sur la slide, comme on dit en bon québécois. Mais ça, c'est une Guards Unit. On voit le GD en bas. Alors, le Soviet prend ça ici. Puis il va venir remplacer n'importe quelle unité qui est en supply puis qui correspond au type d'unité qu'il y a là. Puis l'unité va vraiment venir remplacer, fait qu'elle arrive avec le même nombre de steps dans le même hexagone que l'unité qui est remplacée. Puis le Soviet là, regarde ses affaires puis il se dit tiens, j'en ai une belle unité d'infanterie ici, là, fait que c'est eux autres que je vais remplacer. Là. Alors évidemment, vous aurez compris que les Guards Units sont élites. Alors ça va vraiment aider non seulement à décourager, dissuader peut-être l'Axe de faire des contre-attaques, mais ça va aider, par exemple, si j'attaque ici avec cette unité-là, je vais avoir une majorité de badge élite. Puis cette unité-là a été remplacée, fait que dans les faits, là, elle est removed from the game. Puis au verso, ça c'est une unité mécanisée. Puis ça ici aussi. Fait que ça change rien. Fait que dans il y en a des différents types d'unités, de Guards Units, là, mais dans ce cas-là, ce que c'est venu changer, évidemment, c'est la badge élite. Ensuite, les autres unités qui sont dans le pending area sont placées dans le force pool de leur faction. J'amène ça ici, ça s'en vient dans le force pool des Soviets, puis ça s'en vient dans le force pool de l'OKH. Alors le jeu, encore là, a un petit principe que je trouve très intéressant, c'est que par exemple, tout ce petit gros tas de renforts-là qui arrive autour d'eux, ça s'en va pas dans le force pool tout de suite. On va le prendre, puis on va l'amener, comme la flèche l'indique, dans un endroit qu'on appelle le pending area. Puis pendant qu'ils sont là, ils ne peuvent pas être déployés sur la map. Mais quand le High Command va sortir dans le tour, puis là, dans notre cas, il a sorti tôt, mais il répète la dernière carte dans le fond du deck. Quand le High Command va sortir, bien, comme on a vu, il y a une étape qui est de prendre les unités qui sont dans le pending area puis de venir les mettre dans le force pool. Et ce qui est dans le force pool, ça, c'est prêt à être déployé. Et finalement, les factions peuvent flipper leur forteresse pour qu'ils redeviennent de l'infanterie. Et il y a une faction qui est crissement intéressée à faire ça, c'est le Soviet ici, là, qui était en mode défensive au début de la guerre, là, avec sa forteresse de Leningrad, mais qui va venir la flipper pour la mettre du côté là, de ce qu'on appelle le Fort Infantry, là, de l'infanterie de forteresse. Là. Mais le point, c'est que ça ici, ça peut attaquer. Puis là, ben, on n'a pas le choix de faire ça. Si un jour on veut percer
En Finlande, on n'a pas le choix de faire ça, là, de rendre cette unité-là mobile, à la limite, pour pouvoir la tasser de là, puis peut-être amener des unités plus fortes, là, comme la Shock Infantry qui est ici, là, pour venir à bout de percer en Finlande. Et that's it. Ça, c'est l'événement qu'on a fait. Fait que ce qu'il nous reste à faire, c'est de flipper ça ici. Et là, vous voyez la différence, là, tantôt, quand on a fait ça la première fois, là, comme je dis, c'était Noël pour toutes les factions ont pigé une carte, là, il n'y a que le Soviet qui pige une carte. Comme si ça allait pas assez bien pour lui, alors le Soviet pige d'autres cartes de plus. Il n'y a pas de limite de cartes en main, là. Alors, c'est une autre carte de Headquarters. Puis on ne fait pas cet événement-là. OK? Mais on le voit. On voit que le Soviet, va recevoir 4 infanteries de renfort quand cet événement-là va devenir l'événement courant, là. Pas plus qu'un step peut être assigné à des shock units, mais n'empêche. Puis si c'est révélé au tour 7 ou au tour 8, ce qui n'est pas le cas, là, on la remplace immédiatement. Fait qu'encore là, un peu à la coin, on voit ce qui s'en vient. Puis on voit que lorsqu'il y a un prochain événement qui va triguer, le Soviet va recevoir un, beaucoup de renforts là, quand même. Puis, il n'y a pas l'autre chose particulière, et il n'y a pas d'avion ici. Alors, la situation au niveau des avions reste la même. 3 avions soviétiques, un avion de l'Ouest, that's it. Alors, l'Axe n'a pas retrouvé d'avion, les Soviets n'en ont pas de plus, l'Ouest n'en a pas de plus. C'est that's it, on a fini la procédure d'événement. Fait que voilà, je voulais vous montrer le recrutement. L'OKW aussi, fort probablement, va faire du recrutement avec l'ordre ici qui reste. Mais là, étant donné que je vais vous montrer de quoi de nouveau à chaque vidéo, on va essayer l'OKW va essayer de remplumer des unités qui sont en Afrique et pour ce faire, vont devoir passer par la mer. Fait qu'on y reviendra, mais on va voir qu'est-ce qui arrive là, quand on essaye de passer par la mer, puis là, pourquoi qu'il y a des flottes, justement, avec des valeurs de force, qu'est-ce qui arrive, est-ce qu'on se tapoche? Vous allez voir ça au prochain vidéo, là, puis ça aura fait le tour, en tout cas, au moins un premier action round pour les 4 factions, puis on verra bien si on poursuit par la suite. À plus!